Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes de retour à l'atelier, nous avions vraiment hâte et je vous explique le pourquoi du comment. Vous nous attendiez avec ça, mais nous sommes de retour avec ça. Alors ça, c'est la Derby que vous avez très certainement déjà vue, puisqu'elle a fait l'objet d'une série il y a 3 ans, une série qui vous avait énormément plu. Alors, entre-temps, comme vous pouvez le voir, elle a un peu perdu de sa superbe, mais on doit la remettre au goût du jour. Alors, pour tout vous expliquer, c'est une série qui va se dérouler en 3 épisodes. Le premier, celui-ci qui va être dédié et consacré au démontage, le second au remontage, et le troisième, c'est la finalité. Et la finalité, vous l'aurez une fois sur place, au moment venu. Alors, je vous invite à rester connecté parce que concrètement, c'est du lourd et ça va être vraiment très dynamique dans le sens où le timing est vraiment serré. On a vraiment beaucoup de choses à faire et j'espère, très honnêtement, que ça va vous plaire autant, si ce n'est plus que la série dédiée à cette machine il y a 3 ans. Allez, concrètement, on commence maintenant. Alors, comme je vous le précisais auparavant, on a un maximum de choses à faire en un minimum de temps. La première des choses à faire sur cette Derby, c'est de la vider en eau et en huile puisqu'on va remplacer l'embrayage. La seconde, ça va être de démonter les jantes puisqu'on va remplacer les pneus. À voir si on ne change pas également les disques de frein. On va aussi changer la couronne. Je ne sais pas exactement ce qu'on va utiliser comme démultiplication. Donc, théoriquement, on remplacera la chaîne et le pignon. Parce que là, de mémoire, il y a un pignon de 15. Ça risque d'être un peu gros pour ce qu'on veut faire, mais à voir. Je vais demander des conseils à Gaëtan. Ensuite, on va continuer, on va remplacer le carburateur pour avoir un modèle un peu plus réduit puisqu'on avait un 28 VHST de chez Delorto et là on va utiliser un PWK pour avoir un carburateur bien droit, ce qui implique de changer le cap de gaz. Bon, ça c'est une manœuvre plutôt simple et facile à réaliser. Il faut qu'on voit pour réaliser une tubulure pour réutiliser le filtre à air d'origine, ça va être relativement important. On va remplacer la mousse de filtre à air également et on va remplacer les leviers de frein et d'embrayage ainsi que les surpontés. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra penser au remontage. Et si vous avez d'ores et déjà des idées du projet, dites-nous en commentaire. Pour procéder à la vidange de notre liquide de refroidissement, c'est très simple, hein, vous connaissez maintenant la démarche. On va prendre un bocal pour recevoir le liquide de refroidissement. Ensuite, on va dévisser notre durite de refroidissement. Voilà, ainsi le poulet il devrait s'enlever tout seul. Et il ne veut pas coopérer, voilà. Ensuite, on vient déclipser notre durite. Et voilà, ça vient se vider. Alors la dernière opération qui va nous aider pour la vidange, c'est d'ouvrir le bocal de liquide de refroidissement. Et ainsi, on sera bien. Le vase d'expansion, ça marche aussi. Et ce qu'on peut faire, si on ne veut pas tout vidanger d'un coup, c'est pincer les durites. Ainsi, ça va nous aider en fait, tout simplement. Parce que là, on est parti pour un moment, je crois. Voilà, notre durite est pincée, on va en profiter pour voilà, notre durite est pincée, on va pouvoir passer à la suite. Étant donné que nous sommes du côté embrayage et pompe à eau, on va en profiter pour démonter le carter de pompe à eau. Ça va nous aider à purger le circuit de refroidissement. On va en profiter pour démonter le câble d'embrayage et ensuite on procédera à la vidange de la boîte de vitesse et au démontage du carter d'embrayage. Et ensuite au démontage de l'embrayage. Allez, hop! Figure de style. On en profitera pour changer le joint de carter de pompe à eau. Hein. C'est pas, c'est pas une grosse opération et puis ça fiabilise votre moteur. C'est pas mal. Voilà, le petit cadeau, la petite piscine. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir démonter notre biellette et ainsi passer à la suite. Je me demande si la pompe à eau, on va pas en profiter pour la changer. Normalement, elle n'a pas beaucoup servi, mais à vérifier. Pour réaliser la vidange de votre boîte de vitesse, c'est très simple, vous connaissez également la démarche. Sur Derby, vous avez 2 vis qui permettent de réaliser la vidange, une qui se situe latéralement, une qui se situe juste en dessous. Nous, on va utiliser celle qui est juste en dessous et bien évidemment, vous prenez un récipient adéquat pour
recevoir l'huile de votre boîte de vitesse, à savoir qu'il y a 650 ml de tête sur Derby, donc un récipient d'1 litre, ça fait l'affaire. Allez, on fonce. Maintenant que l'incontinence de notre Derby est terminée, on va pouvoir passer au démontage de notre carter d'embrayage. Alors ce que je vous conseille tout de même de faire pour vidanger votre boîte de vitesse, c'est de procéder à la vidange des écrous un par un. Ça permet de vidanger complètement votre boîte de vitesse et d'éviter toute mauvaise surprise au démontage. Alors nous, on a déjà débloqué les vis, on va simplement les dévisser, vous connaissez le procédé quoi. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au démontage de notre embrayage. Pour démonter l'embrayage, encore une fois, c'est très simple, mais attention, il faut y aller avec délicatesse, car concrètement, les vis d'origine sont relativement fragiles. Alors si vous forcez un petit peu, vous allez foirer la vis et ça va être une galère à démonter. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser, si vous avez un doute, un tournevis à frapper. Franchement, ça se fait tranquillement, paf, vous frappez et c'est terminé. C'est dispo sur le shop, profitez-en. Allez, à notre tour. Parce que concrètement, même avec la compression, ça ne suffit pas forcément à bloquer l'embrayage. Et comme je vous dis, c'est vraiment très très fragile. Nous, on va en profiter, on va les remplacer par des vis BTR. Personnellement, je trouve ça bien mieux. C'est d'ailleurs une pratique courante en fait pour les gens qui connaissent. Et si vous achetez une machine d'occasion, que vous refaites l'embrayage, c'est aussi un bon moyen de voir si ça a été fait ou pas auparavant. Ou si vous démontez pour quelconque intervention. Parce que au premier démontage, les vis sont marquées. Nos ressorts viennent tous, normalement tout devrait venir correctement, parfait. C'est le cas. Et ensuite, on peut retirer nos disques. Parfait. Bon bah voilà, hein. On n'aura plus qu'à procéder à son remplacement et tout sera parfait. Allez, on enchaîne avec la suite. On continue avec le démontage de notre carburateur. Alors c'est relativement simple, encore une fois, hein, je pense que c'est le mot que je vais utiliser le plus dans cet épisode. Épisode qui sera pas le plus intéressant au monde, mais bon, il faut bien passer par là. Avant de passer aux choses intéressantes, il faut des choses un petit peu moins intéressantes. Mais voilà, on démonte tout et on aura une machine une nouvelle fois toute neuve. On démonte le capuchon du carburateur qui vient couvrir le boisseau. Parfait. J'aime bien moi ces petits carburateurs VHSC. Et ensuite, alors, on vient enlever notre câble qui ne veut pas forcément se laisser faire. Voilà, c'est parfait. Et on le remonte sur notre carburateur. Il faut bien faire attention au sens de montage du boisseau, ainsi que du ressort, puisque chez Dell'Orto, en tout cas sur ce modèle, vous avez une petite bague qui vient s'insérer dans le boisseau et qui vient fermer en fait le boisseau et bloquer le câble d'accélérateur. Maintenant qu'on a fait ça, il y a deux choses encore à faire, c'est démonter les leviers. Je pense que démonter les pontés, on le fera quand on aura les nouveaux pontés. Là, on aura juste à remplacer un par un et on garde les positions de guidon et tout ça. Parce que le guidon, on va le garder et on va démonter les roues. On enchaîne quoi. Action! Encore une fois, hein, question d'efficacité, vu qu'on se situe du côté transmission et qu'on doit démonter les jantes, on va en profiter pour démonter la chaîne. Pour ça, on démonte l'attache rapide, c'est très simple. Hein. On se munit d'un gros tournevis, on vient appuyer sur la fermeture de l'attache rapide qu'on vient d'éclipser, tout simplement. On l'enlève et ensuite, on enlève voilà, l'attache. Alors attention, c'est assez gras, normal, hein. C'est votre chaîne. Et parfait, on garde les éléments tous ensemble. Et voilà, ça va être relativement simple. Et on continue. J'oubliais, très important, avant de passer à la roue avant, on va démonter les plaquettes arrière. Alors là-dessus, c'est un système assez archaïque à mes yeux. C'est des espèces de goupilles que vous venez pincer avec une petite pince à bec plat. Et ensuite, vous venez tirer et pouf, normalement, la plaquette est censée sortir. Bah, les plaquettes. Je sais pas si je préfère ça ou monter et démonter des serre-clips. Bah, plutôt monter des serre-clips. C'est toujours... Non, ça va, ça se fait bien. On n'oublie pas de mettre en pression. Nickel. Ah, je suis pas trop fan de tous les éléments qui tombent comme ça, mais ça leur fera du bien. On mettra des plaquettes toutes neuves. Je pense qu'on va essayer de trouver des plaquettes Stachys. On va piocher dans le catalogue Stachys parce que je crois que la gamme s'est littéralement élargie. Et en tout cas, c'est plutôt cool.
parce que tout est plutôt en bon état. Donc ça c'est sympa. Et on a les petites plaques arrière. Parfait. On garde ça. C'est parti. On enchaîne là avec la roue avant. On va procéder au démontage de notre roue avant. Alors, comme sur beaucoup de fourches de moto, il est super important, avant de vouloir procéder au démontage de l'axe, de desserrer le blocage de l'axe. C'est super important. Et donc là, on desserre. Je pense que même sur ce modèle, il faut enlever la vis. On va l'enlever, ça coûte rien. Et ça va assurer nos arrières. Voilà. À voir si j'ai peut-être besoin de mes outils de persuasion. Allez, il faut que je prenne un chasse. Alors attention, hein, vous avez également des entretoises à l'avant. Il faut vraiment faire attention de bien les conserver. Nickel. On a l'entraîneur de compteur. Je crois qu'on est au top. Je pense que le disque retient notre moto. Bon bah voilà. Ça s'est plutôt bien déroulé. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la suite. Pour une question de praticité, j'ai replacé la machine sur sa béquille et j'ai placé une béquille d'atelier. Bon, alors je ne vous ai pas filmé l'étape parce que concrètement, ça n'apporte pas grand-chose. Et je vois que le temps défile vraiment très vite. Il faut que j'avance. Alors, comme à l'arrière, on va démonter les plaquettes. C'est la même opération. C'est exactement le même système. Voilà. Parfait. Normalement, il est censé venir. Et normalement, ça devrait aussi tomber. Si tout va bien. Parfait. Même pas. Hop. Par contre, elles sont un peu grasses. Alors, j'ai normalement une autre plaque qui doit descendre. Parfait. Donc là, on est bon. On va replacer les goupilles. Ça va mériter un bon nettoyage, hein, par contre. Parfait. On va pouvoir enchaîner. Alors, je pense qu'on va procéder au démontage des leviers. Il faudrait qu'on démonte le couvercle de boîte à air également. Et on aura bien avancé. Ensuite, on va enchaîner sur le démontage des disques et couronne. Ouais, c'est parti. On continue avec quelque chose qui est relativement simple mais nécessaire. C'est le démontage du capot de boîte à air. Puisqu'en fait, pour le projet auquel est destinée cette machine, pour cette série, ça va être vraiment nécessaire. Je vous donne des indices, hein, pour vous guider sur la voie. Alors, on peut voir que tout est d'origine, vis, capot et tout ça, ça c'est vraiment cool. Après c'est une machine qui est restée vraiment full stock de base. Le moteur Derby Euro 2 qui équipait cette machine est toujours chez nous, stock aussi. Vous savez, c'est les moteurs marrons, il y en a encore, il y en a plus énormément, comme les Bultaco. On a le joint, c'est franchement top, parfait. On a une belle mousse, nickel. Alors, ça, on va le garder et on va enchaîner par les démontages des leviers. On va débuter par le démontage de notre levier de frein avant, tout simplement parce qu'il est cassé et on a besoin de retrouver un levier clé et neuf avec la boule. Alors encore une fois, hein, c'est très simple, hein. Vous prenez deux clés de 10 sur ce modèle, vous venez avec votre cliquet, vous démontez le contre-écrou, comme ceci. Voilà, vous venez enlever l'axe. Vous le replacez. Et ce modèle, il a une spécificité parce que, comme vous le voyez ici, théoriquement, voilà, ça vient appuyer sur le piston ici. Voilà. On enchaîne avec le levier d'embrayage. Pour l'embrayage, l'opération est quasi similaire. On vient avec un petit tournevis plat. Là, j'ai pris un tome-pouce. Ensuite, on vient dévisser notre contre-écrou. Voilà. On vient dévisser notre vis qui, elle veut pas coopérer. Je fais tout tomber. C'est un truc de fou. Ok. Et là, ok, on a encore quelque chose qui est tombé. Et ça, on va le garder. C'est important. C'est un petit morceau de plastique qui fait en sorte que votre levier il coulisse bien dans la cocotte. Concrètement, je pense que tous les éléments méritent un tout petit peu de graisse, histoire d'assurer un bon fonctionnement. Et comme le câble n'était pas en tension, ce qui est cool, vu qu'on l'a démonté précédemment, eh bien, c'est très facilement démontable. On replace, hein, encore une fois les éléments pour faciliter, pour pas les perdre et pour faciliter le remontage. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la tête est cassée, c'est pour ça qu'on le change. Allez, on enchaîne avec le démontage de la couronne et du disque arrière. Suivez-moi.
On va procéder au démontage de notre disque arrière. Alors encore une fois, j'attire votre attention car c'est un autre type de vis qui est vraiment fragile. Théoriquement, si c'est un montage d'origine, en plus c'est fixé et freiné au frein filé. Donc concrètement, le démontage, faut vraiment y prêter attention. Deux solutions. Dans un premier temps, c'est le tournevis à frapper. Et si vous n'avez pas le maillet, vous venez taper avec sur votre cliquet et l'impact pulsion va venir normalement débloquer votre vis. Moi, je l'ai fait au préalable. Et si toutefois ça marchait pas, vous pouvez venir chauffer. C'est pour éviter en fait le démontage avec, on va dire, forcé, le démontage de manière forcée. Donc ça risque de faire un peu de bruit, mais vous allez voir, normalement si ça se fait bien, bah, ça se déroule comme ça en fait, ça se démonte tout seul. Et vous allez voir, normalement on va monter un produit vraiment sympa en remplacement de ce disque, ça va être cool. D'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'on change le roulement de arrière, parce que je suis pas sûr que ça... pas top. C'est pareil, hein, les vis, on va venir les remplacer, d'assurer. Et on vous montrera au passage quel frein filé il faut utiliser et tout ça. Je pense qu'il y a même, c'est même accompagné d'un peu d'oxydation, mais je suis pas sûr. Voilà, parfait. Et voilà, on va pouvoir enchaîner avec notre couronne. Et là, il faut qu'on enlève tout simplement les freins des écrous. Et après, on va pouvoir enchaîner. Allez hop. Alors, pour enlever les freins des écrous, on prend un chasse et hop, c'est parti. Ça se fait tout seul. Parfait. Et on va pouvoir venir prendre la douille adéquate et desserrer tout ça. Ça, on va le garder. Ok, douille de 13. Ça va, ça se démonte bien. Pour l'instant. Parfait. On est plutôt chanceux sur le coup. Après, il faut dire que c'est une machine qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Et je crois que c'est la couronne d'origine encore. Pas normalement eu de démontage. Du moins, si ça a été démonté et remonté, ça a été fait dans les règles de l'art. C'est plutôt cool. Comme quoi, si tout est bien fait, eh bien, tout se passe bien, quoi. Et ça fait les muscles un peu. Pas besoin d'aller à la salle. Comme dirait Farine, t'as pas besoin de sport. Celle-ci... elle veut pas se laisser faire. C'est pareil, hein, normalement vous avez il est possible que vous ayez du frein filé sur certaines marques, sur les vis de couronne. Sur celle-ci, je pense pas, dans le sens où il y a les freins. Ça mérite un bon coup de nettoyage. Je trouve que ça a toujours eu du style, une machine démontée comme ça sur une table élévatrice. Bon, je pense que tu l'auras compris, le démontage est maintenant terminé, le démontage de toutes les pièces qu'on souhaite remplacer, du moins. Et si tu souhaites en savoir plus sur cette machine et sa configuration, moi je t'invite à aller découvrir tous les épisodes qu'on a tournés il y a 3 ans déjà au sujet de cette machine, et tu les trouveras tout simplement là-haut. Alors il nous reste une grosse étape à réaliser, c'est le remplacement et le montage de toutes ces pièces que l'on a démontées, et ça va devenir vraiment intéressant, ça va donner tout son sens à cette série et à la finalité, donc le 3e épisode. Alors, dans un premier temps, moi j'aimerais avoir votre retour en commentaire, savoir si voilà, ça vous fait plaisir qu'on soit de retour dans cet atelier, que cette machine réapparaisse sur YouTube et sur la chaîne. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. J'ai également énormément d'informations à vous communiquer. La première, à l'heure à laquelle je tourne cet épisode, et très certainement à laquelle tu vas le regarder, du moins à l'heure à laquelle on va le sortir. Notre calendrier de l'Avent est sorti. C'est la première semaine et tu profites de 15% de réduction sur tout le catalogue Motoforce, Motoforce Racing et Straight. Et la deuxième information ultra importante, c'est que tu bénéficies de, sur tout le shop, sans minimum d'achat, de 5% avec le code MXTest. Je pense que les vrais comprendront. Voilà, alors cet épisode est maintenant terminé. L'épisode de la semaine prochaine sera, j'espère, nettement plus intéressant. Dans le sens où, comme on vous l'a dit, on va remonter toutes ces pièces. Et voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat, bien évidemment YouTube. Alors pense à t'abonner et à mettre la petite clochette, comme ça toutes les semaines tu es au courant de l'actualité et de toutes les vidéos qu'on peut poster. Moi je vous remercie de nous suivre et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!